l'attentat à Charlie Hebdo, les taux se resserrent sur les frères Saïd et Chérif Kouachi, deux suspects activement recherchés par la police française. Lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé lance une campagne de sensibilisation dans la commune de Bingerville. Enfin, peut-être une solution pour lutter contre la mixion sur la voie publique en Côte d'Ivoire. Une banderole de sensibilisation a été installée dans la commune de Yopougon. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Niveau d'alerte maximum dans le nord-est de Paris en France où les frères Saïd et Chérif Kouachi, les deux suspects de l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo, ont été repérés aujourd'hui. 9 membres de l'entourage des auteurs présumés de cet attentat sont en garde à vue. Pour rappel, 12 personnes ont trouvé la mort hier dans l'offensive, dont 8 collaborateurs de l'hebdomadaire. Et Charlie Hebdo qui ne baisse toutefois pas les bras. L'hebdomadaire satirique annonce sa publication le mercredi 14 janvier prochain à 1 million d'exemplaires. Pour dénoncer également cette barbarie, une grande marche est prévue le 11 janvier prochain à Paris. Retour à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour parler de l'attaque manquée de Tabou dans la nuit du 4 au 5 janvier dernier. 6 de ces auteurs, dont leur chef dénommé Zaourou Théophile, dit commando benguiste, ont été appréhendés. Ils sont détenus à Akouedo. Les explications de Abou Sanogo. Beaucoup de filets des forces de sécurité et de défense qui viennent de déjouer un plan de déstabilisation d'individus impliqués dans des attaques en Côte d'Ivoire. Ils ont à leur actif l'attaque des positions des forces de sécurité et de défense à l'ouest, du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, du commissariat de Dabou et de la ville de Dabou. Ces 6 individus projetaient des attaques de la Côte d'Ivoire à l'aide de puissants explosifs, en plus de mèches de détonation, de détonateurs, d'ensembles à treillis et de divers documents. La vigilance accrue des forces de l'ordre a permis de faire échec à ces tentatives dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier à Boubélé, un village de la région de Tabou. La bande composée d'anciens militaires de la garde de l'ex-président a regagné la Côte d'Ivoire depuis le Ghana par pirogue, véhicule et à pied. Le chef de groupe Zaourou Théophile, surnommé commando benguiste, est le mobilisateur des ressources servant pour les attaques. C'est moi qu'on appelle le commando benguiste. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Et après les événements, j'ai décidé de m'engager à 100% dans la lutte armée. Il y a eu plusieurs attaques et que j'ai financées personnellement. Donc l'attaque de Yopougon à Niangon, c'est moi qui l'ai financé. L'attaque de Dabo, c'est moi qui l'ai financé. J'ai décidé de me rendre dans les camps de réfugiés pour motiver les jeunes combattants. Comme ça, je suis allé au Togo, j'ai croisé pas mal de jeunes. Je suis allé au Ghana, j'ai croisé pas mal de jeunes. Ces derniers temps, je suis arrivé au Ghana avec les anciens que je connaissais. J'ai appris qu'il y a quelque chose qui devait se faire normalement après les fêtes. Ces 6 individus seront mis à la disposition du parquet où ils répondront de leurs actes. Plus de 2 millions d'Ivoiriens concernés par les hépatites virales selon le Centre national de transfusion sanguine. Des chiffres qui font peur et c'est pour sensibiliser les populations aux dangers liés à la maladie qu'une campagne a été réalisée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le lancement de l'opération s'est tenu au Centre des métiers de Bingerville. Cyril Ferret est professeur hépatologue. Ce Français a perdu 7 de ses proches suite à une cirrhose de foie. C'est la principale cause des hépatites B et C. Depuis ces drames, il a décidé d'orienter ses études vers les hépatologies. Quand j'étais enfant, certains membres de ma famille sont décédés de cancer du foie. Puis ça m'a beaucoup marqué, évidemment. Une fois que j'étais médecin et spécialiste, je me suis tourné vers ces spécialités. Il séjourne en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise au corps médical. Et j'ai pu aborder ce virus suivant 2 angles. La médecine pure, les patients graves, réanimés, transplantés. Et j'ai la chance, assez rare, de pouvoir connaître les aspects les plus dramatiques, les plus cliniques, mais également les plus fondamentaux de ces 2 virus. En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hépatite B est d'environ 13% et celle de l'hépatite C de 1 à 3% selon le ministère de la Santé. Le milieu de l'entreprise n'échappe pas à cette triste réalité. Les activités de dépistage indiquent une prévalence de 8 à 14%.
Face à cette situation, la compagnie ivoirienne d'électricité s'implique dans la lutte contre les hépatites virales à travers des séances de dépistage et d'information. Nous voudrions apporter notre contribution, si modeste soit-elle, encore une fois, à la politique de santé publique du gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment au niveau du secteur privé. L'ambition du gouvernement à travers le programme national de lutte contre l'hépatite virale est de conduire une lutte efficace contre cette pandémie meurtrière avec le soutien de tous. Votre implication personnelle dans la lutte contre l'hépatite virale, ce tueur silencieux, est à coup sûr une garantie pour le bien-être, la santé des travailleurs. Les hépatites virales sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida et ont le même mode de transmission que ce dernier. L'OMS estime à 2 milliards dans le monde les personnes infectées par l'hépatite B et 170 millions celles porteuses de l'hépatite C. Un vaccin est cependant disponible. C'était un reportage de Ami Sissoko. Préserver l'environnement est un devoir citoyen. Message réitéré par une banderole de sensibilisation dans la commune de Yopougon. Elle a été installée à Ouakouboué, en bordure du boulevard Saint-André. Sensibilisation opportune, car malgré la présence de toilettes publiques dans le district d'Abidjan, des individus se soulagent sur la voie publique. Le mouton pisse partout, le chien pisse partout, le fou pisse partout. Mais toi, un homme normal, tu n'es ni un mouton, ni un chien, ni même un fou. Pourquoi fais-tu comme eux? C'est le message que l'on peut lire sur cette banderole. Une banderole affichée sur la façade d'un conteneur de carte sur le boulevard Saint-André de Yopougon. L'idée est de Moussa Ndiaye, opérateur économique. Une contribution qui, selon lui, vise à exhorter les populations à conserver et assainir leur cadre de vie. Ça interpelle les uns et les autres. Chacun évite de venir s'arrêter là et faire pipi. Parce que quand tu t'arrêtes, on te demande, tu es un mouton, tu es un chien ou bien tu es un fou. Voilà, ça te dérange un peu, tu prends la position que tu es. Le caniveau au-dessus duquel se trouve la banderole est quotidiennement assaini par Moussa Ndiaye. Il y a quelqu'un qui est commis à cette tâche. Ça évite que toutes les saletés qui viennent depuis en amont viennent boucher ici. L'initiative de Moussa Ndiaye est saluée par certains usagers. Selon eux, au-delà même de son aspect insalubre, uriner dans les rues peut être source de maladies pour son auteur, mais aussi pour les autres. C'est pas normal même. Eux-mêmes, tout le monde le sexe partout, c'est pas normal. Un homme normal doit pas pisser dans les rues, doit pisser dans les WC. C'est une très bonne affiche parce que elle nous donne des conseils en tant que citoyens. Nous devons protéger notre environnement. Nous ne devons pas uriner partout. Pour Moussa Ndiaye, il est important donc d'amener les populations à un changement de comportement. Changement qui pourrait contribuer à maintenir les espaces publics salubres et à éviter plusieurs maladies. Des précisions de Koné Pargassoro. Un concours pour distinguer les meilleurs jeunes inventeurs de Côte d'Ivoire. C'est une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Il s'agit de valoriser les projets et réalisations inédites de ces jeunes dans divers domaines. L'événement qui en est à sa 2e édition a été lancé le 6 janvier dernier. La trentaine révolue, Yves, jeune inventeur, tient entre les mains sa fierté. La canne à semer destinée au monde paysan. Une invention qui lui a valu le prix du meilleur jeune inventeur 2013. Un outil qui vient valoriser, soulager le monde paysan, surtout en matière de semences de grains, tout ça de grains. Initié par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASSERES à l'occasion des assises de la jeunesse ivoirienne, ce prix vise à inciter les jeunes de 0 à 35 ans à s'intéresser à l'invention, mais aussi à favoriser la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire peuvent effectivement faire acte de candidature donc, par rapport à ce prix du jeune inventeur 2015. Ce prix, qui est à sa 2e édition, bénéficie du soutien du conseiller technique du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, Touré Mamadou, par ailleurs, président du comité d'organisation des assises de la jeunesse ivoirienne qui se tiendront du 23 au 28 mars prochain. Il faut savoir que ce concours s'inscrit dans le cadre de l'organisation périodique des assises de la jeunesse ivoirienne. Le PASSERES, qui est l'un des partenaires donc, du comité d'organisation, a bien voulu, comme en 2013, lancer le prix du jeune inventeur
qui pour nous permet d'inscrire l'excellence au cœur donc, de nos actions. Occasion donc pour Touré Mamadou et pour les responsables du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique d'exhorter toute la jeunesse ivoirienne à prendre à bras le corps la question de l'innovation et de l'invention. Nous retrouvions Koné Pargassoro. Zoumana Koulibaly, journaliste professionnel ivoirien, réfléchit sur les grandes questions d'Afrique en matière de santé, culture et d'éducation. Son œuvre se compose des différentes enquêtes qu'il a menées tout au long de sa carrière. La cérémonie de dédicace s'est tenue récemment à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Zoumana Koulibaly, journaliste et lauréat de plusieurs prix, dont le prix Diego Bailly de la meilleure enquête Ebony 2009, passe à une autre étape de l'écriture. Il vient de mettre sur le marché une œuvre littéraire de 119 pages intitulée « Les grandes questions d'Afrique ». C'est une compilation de textes d'enquête journalistique qui abordent divers thèmes – culture, santé et éducation. Subdivisée en 3 parties, cette œuvre littéraire interpelle les populations sur certaines pratiques. La compilation de ces œuvres, de ces écrits, dont certaines datent de 2004, 2005, 2006, pour vraiment conscientiser à nouveau les populations ivoiriennes sur certains mots, certaines choses qui minent la société. Par exemple, en santé, j'ai parlé du VIH, j'ai montré comment est-ce que certaines pratiques comme le rasage, l'excision, et je dirais la manucure, la pédicure peuvent nous conduire au VIH sans qu'on le sache. Le public présent à la dédicace se prononce sur l'œuvre. Il parle des tares de la société africaine. C'est des thèmes qui sont tous les jours dans nos quotidiens, dans notre société. L'auteur se pose des questions et tous nous allons trouver peut-être ensemble des résolutions. L'idée était que la ville de Grand-Bassam devienne patrimoine de l'humanité. On peut dire que Zoumana y a contribué puisque cela est chose faite aujourd'hui. C'est une fierté pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Les grandes questions d'Afrique est le premier tome du journaliste Zoumana Koulibaly. On faisait le point avec Grace Kando et Félix Amani. Une autre dédicace, et cette fois au chapitre religion. Les fidèles de l'église méthodiste unie de Songon-Agban ont célébré récemment la dédicace de leur nouveau temple. Cérémonie présidée par le bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La communauté méthodiste unie de Songon-Agban a un nouveau temple. D'une capacité d'environ 800 places, la dédicace de ce nouvel édifice d'adoration a été présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour moi de renouveler mon expression de gratitude et celle de toute l'église à cette communauté locale du temple Yehova Jireh de Songon-Agban pour les efforts fournis. Et il faut dire que cette communauté est l'une des communautés dont la vie et l'œuvre sont significatives par rapport à la marche de l'Église. La communauté s'agrandit. Nous avons imploré le Seigneur pour qu'il nous donne les moyens de réaliser ce temple, pour que nous puissions lui rendre gloire. Au cours de cette cérémonie, les fidèles ont été exhortés à l'amour du prochain à travers des actes de charité et à une foi solide. Cette communauté méthodiste Jéhovah Jireh de Songon-Agban compte en son sein 2 pasteurs. La cérémonie de dédicace a été l'occasion de rendre un hommage aux pionniers pour le travail qu'ils abattent en vue de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un commentaire de Grace Kando. Plus loin en Égypte, le verdict dans l'un des 3 procès de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013, pour lequel il encourt la peine de mort, sera rendu le 21 avril prochain pour incitation au meurtre de manifestants. Les États-Unis réduisent leur présence militaire en Europe. Washington a fermé aujourd'hui la base aérienne de Mildenhall au Royaume-Uni. Cette mesure annoncée prévoit également le départ de 500 militaires américains de la base de Lares sur l'archipel portugais des Açores. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2.